À notre habitude, on va faire un petit quiz sur cette fois-ci. Donc, on va commencer. On va commencer ce qu'on a fini au Kollel. Mais on va essayer de voir des questions qu'on n'a pas vues au Kollel. Comme ça, chacun peut continuer d'apprendre, même si la Chazara, c'est toujours bénéfique aussi. Les halachot de Netilat Yadayim. Ok, donc Netilat Yadayim, ça nous concerne à tous. On va parler de la Netilat Yadayim pour l'instant, qui est avant le moti. Pas celle du matin, celle qui est avant le moti. Donc, on va poser une première question. Si j'ai fait Netilat Yadayim, est-ce que je peux m'interrompre pour répondre Amen, par exemple à quelqu'un d'autre qui va faire un Netilat à côté de moi, quand on est en famille? Ou si je suis dans une synagogue, des fois il y a un petit coin petit déjeuner, eh ben, il peut y avoir un Kaddish, il peut y avoir une Kedusha. Est-ce que j'ai le droit de répondre Amen, ou répondre au Kaddish, ou répondre à la Kedusha, alors que moi je suis en plein dans mon Netilat Yadayim? Entre l'ablution et le pain. Hein? Alors, j'ai fait exprès de rester flou, parce qu'effectivement, il y a cette caractéristique qui va rentrer en ligne. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je demande, est-ce que la question c'est entre l'ablution C'est les et deux. le pain? C'est les deux. Quoi, c'est les deux? La question, elle concerne ces deux cas. Non, je demande si c'est entre. Ah, ok. Parce que parce qu'il y a la dit, si c'est entre l'ablution et le pain, on n'a pas le pain. C'est quoi quand on dit l'ablution et le pain? Alors, c'est la Sunetila. Oui. Ok. Ok. Mais il manque quelque chose là. Qu'est-ce qui... Ken. Ok. Ben Hanegev, les motzi. Asur les daber. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que une fois qu'il a essuyé ses mains et qu'il n'a pas encore fait motzi, on n'a pas le droit de parler, donc dites qu'on ne répond pas. Amen, on peut répondre. À quel moment? Tout le temps. Non, une fois qu'on a dit qu'on a fait la Après, et avant de s'être essuyé les mains? Avant de s'être essuyé les mains, qui a dit non? Pourquoi? Hein? Vous avez fait Netilat. Vous faites la bracha, d'accord? Et à ce moment-là, il y a un autre robinet à côté, quelqu'un qui fait aussi la bracha juste à une seconde de décalage. Et la fin de la bracha, c'est le nettoyage aussi de la main. Alors? Tout est ensemble. Donc je peux pas interrompre. Je ne devrais pas pousser m'interrompre. Mais une fois que j'ai terminé de m'essuyer les mains, je peux répondre quand même. Ok. Il y a d'autres réponses? Alors, on va donner les principes. Déjà, les étapes de la Netilat Yadayim. Les étapes, première étape, effectivement, c'est se laver les mains. Ce qu'on appelle l'ablution. Deuxième étape, c'est la bracha. Troisième étape, c'est l'essuyage des mains. Et quatrième étape, si on peut dire, qui va suivre, c'est le moti. D'accord? Donc on a 3 intervalles. Donc 3 cas différents de savoir si on peut s'interrompre ou pas. Ok? Jusque-là, tout va bien. On a un principe qui s'appelle Over la Siatan. Over la Siatan, c'est lorsqu'on fait une bracha, il faut tout de suite que ça soit suivi de la mitzvah. Par exemple, je vais faire ma bracha sur mes tefilines. Tout de suite, on tient déjà la lanière comme ça, prête à être serrée. On va pas faire la bracha et ensuite on enlève ces tefilines, on commence à les mettre. Non. Je mets mes tefilines, je suis prêt à les mettre, je fais ma bracha. Même quand je veux manger. Je veux manger, par exemple, je sais pas moi, du thon. C'est dans la boîte. Je vais pas faire la bracha chez Akol, après j'ouvre la boîte et je commence à sortir. Non. Je prépare tout. Et une fois que c'est prêt, je fais la bracha et je mange. Il ne faut pas faire d'interruption entre la bracha et l'acte. Maintenant, c'est quoi l'action dans la Netilat Yadayim? C'est l'ablution. Mais l'ablution, on fait avant ou après la bracha? Mais c'est pas normal. Au vert, la siyatan. Quand je me mets tefilin, je ne vais pas d'abord mettre tefilin et après je fais une bracha. Je ne vais pas d'abord mon talit, après je fais une bracha. On ne va pas sonner le chauffard et après faire la bracha du chauffard. Il y a un problème. Alors les Chachamim nous disent comme ça. C'est vrai que normalement, il aurait fallu faire d'abord la bracha et ensuite Netilat Yadayim. Sauf que tu ne peux pas faire une bracha les mains sales. Donc, c'est complètement illogique, dans ce cas-là précisément, d'instituer la bracha avant la Netilat. Mais tout de même, on veut garder ce principe que la bracha soit toujours avant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a découpé la Netilat Yadayim en 2 actions. Première action, l'ablution. Deuxième action, l'essuyage. Tant qu'on ne s'est pas essuyé les mains, on n'a pas fini
la mitzvah de Netilat Yadayim. Et donc on va, oui, se laver les mains avant, pour avoir les mains propres pour la bracha, faire la bracha, et ensuite s'essuyer les mains. Donc tant qu'on ne s'est pas essuyé les mains, on n'a pas fini la mitzvah. Donc l'essuyage des mains, il est très important dans les Netilat avant le motzi. Toujours bien s'essuyer les mains, c'est très très important. Maintenant, pour répondre à notre question. Lorsque j'ai fait la Netila, mais que je n'ai pas encore fait la bracha, à ce moment-là, je n'ai pas de problème de m'interrompre. Pourquoi ? Parce que nous, on a dit qu'il ne faut pas s'interrompre entre la bracha et l'action. Mais je n'ai pas encore fait la bracha. C'est vrai que j'ai démarré l'action, parce qu'on a expliqué que l'action, elle démarre avant. Alors, c'est vrai qu'il ne faudra pas s'interrompre, c'est vrai. Mais, pour répondre Kaddish, pour répondre Amen, pour répondre la Gdoucha, oui, on aura le droit. Parce que c'est d'avoir chez Big Doucha. C'est spécial, c'est une exception. Et donc, à ce moment-là, on aura le droit. Par contre, une fois qu'on s'est essuyé les mains, avant de s'essuyer les mains, une fois que j'ai fait la bracha, je ne peux pas faire Al Netilat Yadayim, je n'ai pas encore fait la mitzvah, je n'ai pas essuyé les mains, je n'ai pas fini la mitzvah, je ne peux pas m'interrompre pour dire Amen. Là, je n'aurai pas le droit. C'est clair ? Très bien. Pour ce qui est de ce que vous avez dit, après s'être essuyé, avant le motzi, on va y venir juste après. Et c'est notre deuxième question. Et peut-être la dernière. Peut-on faire la Netilat Yadayim dans une pièce et le motzi dans une autre pièce ? Même question si on est dans une autre maison. Donc la question, j'ai ma pièce principale, ma salle à manger. Est-ce que je peux aller faire Netila dans la salle de bain, par exemple ? Ou est-ce que je peux aller faire Netila chez le voisin ? Coupure d'eau, chez moi uniquement. Bizarre, bon. Il y a le voisin, je lui dis, je peux faire une Netilat chez toi ? Je vais chez lui, je fais une Netilat. Je reviens dans mon salon, je fais moti. Est-ce qu'on a le droit ou pas ? Qu'est-ce que vous dites ? On peut aller à la salle de bain et revenir faire moti au salon. Ça dit qu'il n'y a pas de problème. Ok. Et si c'est chez le voisin ? Il y en a qui disent aussi que c'est... Ah, c'est le même immeuble. Bon, alors disons le même voisin, mais j'ai une maison, j'ai une villa, j'ai un cottage. Voyons grand. Et donc, je sors de chez moi. Mazel Tov. Je quitte mon immeuble, je traverse la rue, je vais chez le voisin. Là, je peux pas. Donc, si c'est pas le même toit, c'est pas bon. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a une distance à respecter ? Je pense que oui. On va en parler. Efsek par rapport au temps. Nachon. Donc on va dire, il y a un problème de Efsek, d'interruption. Mais pourquoi il y aura un Efsek ? Parce que c'est deux mitzvot différentes. Pourquoi il ne faut pas que je m'interrompe entre Netilat et Moti ? Ok, c'est vrai que Netilat, c'est pour manger le Moti. Ça va un peu ensemble. Mais Moti, c'est aussi après pour faire le Birkat et j'ai le droit de m'interrompre. Pourquoi il ne faut pas qu'il y ait une interruption en Netilat et le Moti ? Il y a un truc qui est hyper logique. Pourquoi je fais Netilat ? Pourquoi j'ai une mitzvah de faire Netilat ? Pour manger. Mais pourquoi pour manger il faut que je fasse Netilat ? Alors quoi ? Donc c'est une question de Tahara. Sans rentrer dans les détails, c'est une question de Tahara. Donc mes mains, il faut qu'elles soient pures pour accéder au pain. Donc si je fais une interruption, je commence, je sais pas moi, je fais Netilat, puis après je vais sur l'ordi, je règle un truc, et je reviens. Bah, mes mains, elles sont plus tard. C'est ça le problème du Efsek. Alors, pour répondre, on va ramener plusieurs enseignements. Le premier, c'est de la Gemara Brachot qui nous dit Tekef l'intila abracha. Tout de suite après la netila, il faut faire la bracha. Alors, de quelle bracha et de quelle netila on parle ? Sur ça, il y a des discussions. Il y en a qui disent Tekef l'intila la bracha, c'est d'abord netilat yadayim, et ensuite la bracha, c'est moti. Tekef, c'est tout de suite. Il faut faire tout de suite. Il ne faut pas laisser passer le temps. Donc, on ne pourra pas trop passer d'une maison à l'autre, ou peut-être même pas d'une pièce à l'autre, on va y venir. D'autres qui disent, le Rambam notamment, il dit non. Quand on dit Tekef Netilat la bracha, il ne s'agit pas du tout de Netilat Yadayim. Il s'agit de Maïm Acharonim. C'est Maïm Acharonim qu'on fait à la fin du repas. Vous savez ce que c'est Maïm Acharonim ? L'ablution qu'on fait à la fin, qu'on fait
pas beaucoup, etc. C'est les mains qui sont, les os qui deviennent impurs. C'est le Mayim Acharonim qu'on fait à la fin du repas, et c'est ça qu'on doit faire directement. C'est quoi la bracha? C'est pas le motzi, c'est le birkat. Et d'ailleurs, vous connaissez tous cette histoire du Harizal avec le Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, son élève, qui avait mal au dos, aux épaules, et il lui a dit, regarde, c'est pourquoi tu as mal, parce que tu fais pas techef, l'intila la bracha. Tu fais pas techef, c'est les mêmes lettres que ketef. Ketef, c'est l'épaule. Comme tu fais pas techef, alors tu as mal au ketef. Fais techef et tu n'auras plus mal. C'est ce qu'il a fait, ça a marché. Donc, on voit bien que même le Harizal, pour lui, il s'agissait donc de Mayim Acharonim, pas de Netilat Yadayim. Et donc, en réalité, Netilat Yadayim, c'est pas vrai qu'on est obligé de faire tout de suite Motzi juste après. On peut aller faire Netilat ailleurs, par exemple. Il y a une autre source qui nous dit Kolmi chez Techev Nitila Yadayim Bracha En Asatan Mikatreg Beota Seuda. Tout celui qui fait tout de suite, donc ça c'est dans l'Yerushalmi, qui fait tout de suite la Netilat Yadayim et ensuite la Bracha, le Satan ne pourra pas l'accuser dans cette Seuda-là. D'après vous, de quelle Netilat on parle et de quelle Bracha? Ben voilà, c'est évident. Si je vous dis, le Satan ne va pas vous accuser pendant le repas, donc c'est qu'il s'agit de la bracha d'avant. Alors Rambam, il ne sait pas faire. Il dit non, il s'agit aussi de la bracha d'après. Alors ça veut dire quoi que le Satan ne t'accuse pas pendant le repas? Ça veut dire que ce que tu vas manger, ce ne sera pas de mal. Que tu vas bien digérer, que tu ne vas pas être malade, que tu vas... Et tu ne seras pas accusé du repas que tu as mangé. Et sur ça, c'est encore une fois... Mayim Acharonim. Donc sur la base de ces marloquettes, le Shulchan Aruch, il a écrit comme ça. Il a écrit, il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'obligation de relier la Netilat Yadayim et le Motzi. Il n'y a pas d'obligation. Tu peux faire une petite interruption au milieu. Il y en a qui disent que non, il ne faut pas faire d'interruption. Il fait référence aux deux avis dont je vous ai parlé. Et il conclut par dire, c'est bien de faire attention. Tov Leiser, dans les mots. Tov Leiser, ça veut dire que c'est pas obligé. Ça veut dire que c'est pas obligé. Malgré tout, les Acharonim qui viennent derrière nous disent c'est vrai que c'est pas obligé, parce qu'en réalité, c'est pas obligé de faire tout de suite. Mais c'est mieux quand même. Donc c'est pour ça que quand on en a l'occasion, c'est toujours mieux de faire Netilat Yadayim. C'est toujours mieux de faire Netilat Yadayim à l'endroit où on va manger. Pour pouvoir faire le motzi tout de suite. C'est toujours mieux, c'est pas obligé. Mais c'est toujours mieux. Pas aller à la salle de bain. Bon, après, sans parler des problèmes de salle de bain où il y a les toilettes, etc. Je ne rentre pas encore là-dedans. Ça, c'est sûr qu'il faut éviter de faire une Netilat là où il y a des toilettes. Il y a la cuisine. Bah oui. Ah, mais la cuisine, c'est parfait. Il n'y a aucune contre-indication à la cuisine. Évidemment. Évidemment, on ne fait pas de bracha dans la salle de bain. En tout cas, le mieux, c'est de faire dans l'endroit où on va manger à côté. La salle de bain, il faut mieux éviter. Si on peut. Encore une fois, si on est 200 à manger, bon, on se dispatche, il n'y a pas de problème. Maintenant, passer dans une autre maison. Passer dans une autre maison, c'est un autre degré de Hefsek. C'est un Hefsek plus important, même si on est sous le même toit. C'est plus important parce que, comme on l'a dit, je ne sais plus qui, il y a un temps qui va être passé. Le Shulchan Aruch nous dit que même quand on dit qu'il ne faut pas faire de Hefsek, même sans rien faire, être assis, c'est un problème. Alors, si on est plusieurs à table, etc., il n'y a pas de problème, on fait un motzi pour tout le monde, on peut attendre. Mais si on est tout seul et si on prend le téléphone, j'en sais rien, même en restant silencieux, ça c'est un problème, il faut faire attention. Il ne faut pas faire, si on peut, ne pas faire d'interruption depuis la Netilat jusqu'au motzi. Et donc même assis sans rien faire parce qu'il y a un temps qui va se passer. C'est quoi ce temps? C'est de quoi marcher, je crois que c'est 11 mètres, donc c'est pas grand-chose, d'accord? C'est même pas une minute. Donc fais attention à ne pas faire d'interruption. Malgré tout, comme on l'a vu, si on n'a pas le choix, et vu qu'il y en a qui disent que le seul problème qu'il peut y avoir vraiment, et ça d'après tout le monde, c'est si on va vaquer à des occupations qui font que nos mains ne vont pas rester pures. Là, oui, ça pose un vrai problème. Et là, oui, il y aura un problème, même qu'on devra refaire Netilat Yadayim et refaire la bracha. Mais sinon, dans tous les autres cas, on pourra s'appuyer sur ceux qui permettent, si on n'a pas le choix, en gardant en tête que moins il y a d'interruptions, mieux c'est.
et également à partir du moment où on a fait attention que ses mains restent pures, dans tous les cas, il n'y aura pas refait un tila ni la bracha. Chazak ou baruch.